La pédagogie du français, j'ai d'ailleurs hérité plus ou moins de ma grand-mère, qui est l'auteur d'un manuscrit qui s'appelle L'orthographe d'usage rendu facile, qu'elle avait terminé en 1956 à la veille de sa mort, interrompu par sa mort. Il s'agit de ne pas considérer les mots isolément, mais de les rattacher à une famille de mots, un enchaînement de mots. Prenons un contre-exemple. L'anglais, par exemple, a le mot defeat, c'est-à-dire défaite. Il n'a pas le verbe faire. Il y a même le mot feasible, faisable, mais pas faire. Donc il a des morceaux, des bribes de chaînes, des bribes de réseaux lexicaux qui sont très partiels. Et ça, c'est le propre, c'est le stigmate de l'emprunt, de l'importation. Donc, moi, je préconise un enseignement systématique, c'est-à-dire où chaque mot que l'on enseigne, on l'enseigne au sein d'un ensemble de mots, de la même racine. Alors, soit ils ont la même racine, le même radical, soit ils ont le même préfixe, le même suffixe. Il ne faut pas que ce soit des mots isolés. C'est ce que j'appelle un enseignement intelligent. Maintenant, l'enseignement idiot, c'est de prendre un mot, c'est pas un mot comme ça, en disant, voilà, ça c'est ce mot-là, voilà, comme s'il était tout seul, comme s'il n'y avait pas de préfixe, comme s'il n'y avait pas de radical commun avec d'autres mots. Voilà, à mon avis, le problème. C'est la nouvelle pédagogie du français et des langues en général, mais du français. Les langues en général, c'est une façon de parler, parce que un certain nombre de langues ne sont pas organisées de façon systémique. Par conséquent, on peut difficilement élaborer un enseignement de ce genre. Mais en français, on peut le faire. Donc le français peut proposer un enseignement systémique, et il faut qu'il le fasse pour montrer sa supériorité. Supériorité au niveau de l'économie du français. L'économie du français, c'est le fait d'utiliser peu de radicaux, mais de les varier par le fait de préfixes et de suffixes. Et quand je dis préfixe, suffixe, ça va très largement. Ça inclut les adjectifs, ça inclut les adverbes, ça inclut la conjugaison, etc. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a une partie de ces éléments-là qui sont des éléments qui se situent à l'oral, pas à l'écrit. C'est-à-dire que normalement, on doit apprendre le radical, on doit apprendre le produit écrit, et puis ensuite, on doit savoir qu'à l'oral, il va se préciser, il va se déterminer davantage. Le produit écrit est un produit indéterminé, polyvalent. Et il va, à l'oral, c'est là qu'il va s'adapter à la situation. Et là, le français a fait beaucoup d'erreurs récemment, puisque au lieu de prononcer le S, le marqueur S pour le pluriel, il ne le prononce pas. Ça, c'est une erreur. Il faut absolument que, comme on fait en anglais ou en espagnol, on met, quand il y a un pluriel, on l'entend. Mais ce S, il ne doit pas être écrit. Il doit être déterminé à l'oral, par rapport à la situation dont il s'agit.